Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est l'histoire de sa petite sœur où sa meilleure amie a pris balle perdue. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, souvent c'est nous-mêmes on crée nos problèmes. Quelqu'un qui n'est pas destiné à toi, mais tellement qu'on a les longs yeux, on a les gros yeux, on veut prendre ça pour dire non que ce bonheur-là, c'était destiné à toi, ce n'est pas destiné à l'autre personne. Voilà comment aujourd'hui, la meilleure amie de sa sœur a pris le numéro mystérieux d'un monsieur en question et voilà le numéro qui lui a coûté la vie. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que arrêtez d'être envieux et envieuse. L'envie là, quand toi tu sais que oui, tu veux telle chose, toi-même bats-toi pour réussir et pour gagner ça. Ne dis pas que oui, ma copine, mon ami a ça là, donc moi je vais tout faire mon possible aussi, arracher ça, le bonheur, c'est-à-dire le bonheur de ma copine ou de mon ami, je vais tout faire pour récupérer ça pour que moi je puisse vraiment m'en profiter dedans. Voilà l'histoire qui commence. Il dit sa petite soeur et sa meilleure amie, elles aimaient beaucoup marcher ensemble, être ensemble. Quand tu vois une, tu vois l'autre. Quand tu vois l'autre, tu vois une. Elles étaient vraiment inséparables. Elles étaient ensemble, elles faisaient tout ensemble. Souvent même, d'autres même, c'est-à-dire, quand tu ne sais pas au quartier, tu vas dire elles sont jumelles. Habit que l'autre porte là, l'autre va porter aussi. Demain là, c'est échange, c'est l'autre tu portes, l'autre fait ceci. Au fur et à mesure que les années passent, les années qui ont passé, et on est encore dedans. Voilà comment les choses ont commencé à bien marcher. Voilà comment un jour, la camarade, la petite soeur de celui qui m'a expliqué l'histoire en question, elle dit elle partait au marché et voilà un monsieur qui gare sa voiture et le monsieur prend son numéro, le gars cause, le gars prend son numéro. Lorsque le gars prend son numéro, elle a vu le gars et dit non, ce gars-là vraiment il est dans une belle voiture, mais il ne m'inspire pas confiance, il est quelqu'un de ceci, il est quelqu'un de cela. Et elle est venue à la maison. Or, voilà comment elle n'a pas envoyé un message au gars. Le gars aussi n'avait pas son numéro. Donc, c'est resté comme ça. Voilà, un jour passe, 2 jours passent, une semaine, 2 semaines. Elle-même elle partait avec sa copine. Et voilà le monsieur en question qui arrête les deux filles pour dire non, que autrefois je t'avais donné mon numéro, tu ne m'as pas appelé. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, que vraiment, que j'ai arrivé à la maison, mon portable s'est éteint, mon portable s'est réinitialisé, elle a trouvé un argument comme ça. Et le gars dit ok, c'est pas grave. Mais donne-moi toi ton numéro. Elle ne voulait pas donner, c'est sa camarade qui a insisté. Mais toi, il faut lui donner ton numéro. Parce que sa camarade a vu une belle voiture. Vraiment jolie. Donc voilà, la camarade force maintenant sa copine. Et sa copine lui donne son numéro. Et lui-même, il essaie d'appeler, ça a sonné. Et le monsieur dit, bon d'accord, je vous laisse, vous êtes à deux là, moi je vous laisse, après je vais t'appeler. Et le monsieur a quitté devant les filles. Les deux filles sont allées au marché parce qu'elles partaient faire le marché. Et sa copine dit, mais lui là comme ça, tu as pris son numéro, pourquoi tu ne l'as pas appelé? Elle dit, non, lui là, il ne m'inspire pas confiance, moi il ne me plaît pas. Vraiment, voici, c'est ça. Elle dit, non, toi-même, il y a le bonheur comme ça. Ceux qui ont marché à eux là même, c'est quel gars même? Les gars même pour te donner 1 franc, c'est pour tourner sur toi et puis c'est pour te faire chier. Oh, regarde lui là comme ça là. Lui-même là, il peut te donner l'argent que tu veux. Pourquoi toi-même tu aimes toi-même tu aimes te diminuer, toi-même tu aimes te rabaisser, toi-même tu aimes te créer des problèmes. Des gens même, des jeunes même qui sont au quartier qui nous font chier là. Elle a dit non, que c'est pas ça, mais je te dis non que le gars là ne m'inspire pas confiance. Donc j'aime pas vraiment me lancer avec lui là. Elle dit oh si tu veux là, faut pas faire ça là parce que quand c'est comme ça, moi je suis non, moi mais si ta camarade, si ta soeur même. Elles ont fini de faire le marché, elles sont venues à la maison. Voilà, celle qui avait vraiment donné le numéro, elle met son numéro au gars. Voilà, le gars l'appelle. Elle décroche, elle voit que c'est le gars. Elle a causé avec le gars en foutaise. C'est comme elle-même, elle n'était pas intéressée mais au gars.
Donc, quand sa copine a vu ça, sa copine dit, hé, toi là même, tu es en train de gaspiller bonnes choses comme ça. Non, toi là même là, non, ce que tu fais là, moi je suis pas, non. C'est des choses dont on ne fait pas. Pourquoi tu peux faire des gens de choses comme ça? C'est pas bon. Le gars, il t'a fait quoi? Si tu ne veux pas, il faut lui dire la vérité que tu ne veux pas, toi, mais tu peux me le passer. Elle dit, si tu veux le prendre, il faut le prendre. Hein. Elle dit, ah bon? Donc il blague pas. Elle dit, mais moi, il dit, je ne suis pas intéressé. Et voilà comment. Elle dit, bon, d'accord, donne-moi le numéro si tu n'es pas intéressé. Mais si c'est mon bonheur là, il ne faut pas demain, tu vas aller dire aux gens que oui, c'est moi, j'ai pris ton gars. Hein. C'est moi, j'ai pris ton ceci, c'est moi, j'ai pris ton cela. Hein. Elle dit, hé, ma soeur, pardon, il faut prendre le numéro du gars là. Et puis d'abord, tu prends, c'est-à-dire, tu prends le numéro du gars, moi, mais je vais le bloquer dans mon téléphone. Là, quand toi, mais tu l'as envoyé un message où tu fais ceci, tu vas dire non, que c'est ton deuxième numéro, tu es là, l'autre là, ça passe pas. Et c'est devant, c'est-à-dire les deux mêmes, ils ont fait ça en même temps, l'autre là a pris le numéro, ils ont commencé à poser. Ou au téléphone, ouais. Quand le gars même a découvert, il dit, mais ta voix a changé. Il dit, non, que l'autre là, c'était ma copine, sinon c'est moi-même. Il dit, ah non, il ne faut plus faire ça. Il dit, oui. Et les deux ont commencé à causer. Causer. Le gars n'a jamais envoyé, c'est-à-dire il n'a jamais fait appel vidéo, ni WhatsApp, mais non, c'est appel direct que lui, il appelait. C'est appel direct, il dit à la fille que, si tu as besoin de moi, tu me bipes seulement. Et voilà, quand ils ont causé, quand ils ont fini de discuter, le gars dit, c'est ton numéro orange, tu es là, il dit oui. Le gars a envoyé 150 000 dans son corps. Le gars a envoyé 150 000 équivalents, combien? 150 000 équivalents, au moins 100. Entre 100, attendez, il ne faut pas, je vais me tromper parce que je dois calculer d'abord, il ne faudrait pas que je fais des erreurs aussi. 150 000 équivalent 230 euros. Donc, lui, il a envoyé 230 euros en même temps. Elle dit, tu vois, non? Elle dit, moi, je ne suis pas intéressé à ça. L'argent là, cet argent qu'il est en train de donner, il y a un problème derrière. Elle dit, oh, il y a quel problème derrière? Allons-y, on allait au resto, on mangeait. Ouais, la belle est partie, les deux ont mangé. Elles étaient rassasiées, elles sont venues, elle était contente, elle allait chez elle. Elle était causée, le gars le soir, au téléphone, les gars causent, les gars font ceci. Le lendemain, le gars envoyait encore 230 euros. Le gars envoyait l'argent à chaque fois. Pendant 2 semaines, le gars décide de dire non, que, ah, moi je vais te voir. Mais si on se voit en même temps là, ce que tu sais, c'est qu'on va faire. Elle dit non, il n'y a pas de problème. Avant même de partir, elle a dit à sa copine que ah, le gars là m'a invité. Hein. Mais nous deux, si on s'en là-bas, là, tu sais comment ça va se passer? Ça va mal se passer. Donc il connaît déjà ton visage. Mais si moi, il met là-bas et puis il dit non, que tu n'es pas intéressé, que c'est moi là. Là, au moins, il sait déjà que. Voilà. Puis ça a roulé. Elle dit ok, que bonne chance, et te souhaite bonne chance pour partir. Voilà la fille, sa camarade part. Lorsque sa camarade arrive dans le rendez-vous en question, le gars a vu la fille, dit, mais c'était pas toi, et ta l'autre camarade là. Elle dit non, ma l'autre camarade, quand elle t'a donné ton numéro, si tu te rappelles très bien, deuxième fois quand je t'ai bipé, tu m'as appelé, et voilà, je t'ai dit non que oui, c'était ma camarade qui avait décroché, puis tu dis, c'est pas la même voix là. Il dit oui. Il dit oui, c'est ma camarade, il dit, elle n'est pas intéressée à toi. Donc moi, je suis intéressé à toi que j'ai pris, comment dirais-je, ton numéro et on a commencé à causer. Le gars dit non, c'est ta camarade d'amour, il voulait. Il dit non, mais il y a quoi d'extraordinaire sur ma camarade? Elle est femme, je suis femme. Elle a sein, j'ai sein. Moi, mes seins même sont bien placés même que pour elle. Regarde mes fesses, regarde mon corps d'abord. Je suis même en pile, bien. Le gars dit oui, je sais. Mais ce qui est là, toi, tu n'as pas. Il dit, mais attends, je ne suis pas femme ou bien. J'ai en bas, elle est en bas. Le gars en question lui parlait spirituellement que ce que toi tu es, c'est-à-dire ton étoile là, ça ne brille pas comme pour l'autre. Spirituellement, lui il a dit non, que toi ton étoile là, ton étoile que tu as là, ça ne brille pas comme l'autre. Donc vous n'avez pas même chose, vous n'avez pas même destinée, vous n'avez pas même projet, vous n'avez pas même étoile. Donc c'est dans ça lui il est en train de parler, elle pensait que oui, que toi tu es une femme comme ça. Non, non, non. Elle a ignoré et elle a dit non que ce que elle peut faire là. Ça veut dire ce qu'elle là, sa copine peut faire là, elle peut faire double de ça. Elle peut faire double de ça. Même il y a des choses même que elle peut faire là, sa copine ne peut pas faire ça. Et aussi elle dit non qu'il y a des choses même que tu vas venir me demander là, moi je vais le faire, ma copine ne peut pas faire ça. Et le gars dit, tu es sûr? Elle dit oui. Le gars dit bon d'accord. Le gars a commandé nourriture, ils ont mangé. Le gars dit bah allons-y chez moi. Ils sont arrivés chez eux. Ils sont arrivés chez eux. Voilà, la fille, elle allait se doucher. Voilà, ça a commencé.
Le gars dit, ah, pardon, il faut chanter le micro. Elle a fini de chanter le micro. Le gars dit, ah, moi, je vais faire ça en live, je ne fais pas ça un truc. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle n'a même pas, c'est-à-dire, elle n'a même pas réfléchi pour dire non que le gars, pourquoi il me demande tout ça. Parce qu'elle a déjà dit non que tout ce que tu me demandes, je vais le faire. Ce que ma camarade va refuser là, moi, je peux le faire. Voilà, elle accepte. Le gars a botté dedans. Le gars a fait ce qu'il pouvait faire. Le gars a fait ceci. Le gars lui a dit non que, ah, moi, mes fantasmes, c'est quand je vais faire des déchets, j'aimerais que oui, tu prends, tu vas manger un peu. Ce sont mes fantasmes. Tout ce que tu veux, je vais te donner. La fille a pensé que le gars, vraiment, c'est quelqu'un comme ça. Elle a eu amour. Amour vraiment viagral. Voilà comment la fille accepte. Lorsqu'elle accepte, le gars a fait des déchets. Elle a pris, elle a mis dans sa bouche. Elle a pris, elle a mis ça dans sa bouche. La fille a pris des déchets là. Elle a mis ça dans sa bouche. Et le monsieur a dit, ah, ok, ce que tu peux tout faire. Et le monsieur lui demande, tu veux combien? Elle dit, tout ce que tu veux me donner, tu me donnes. Non, le monsieur dit, non. Je te demande, tu veux combien? Tu dois me dire combien toi tu veux. Elle a dit, non, qu'elle veut. Elle a dit ça comme ça, qu'elle veut, je vais compter. Je vais dire quand même, elle dit, je veux 10 millions. Elle a dit, je veux 10 millions. Je vais voir 10 millions, ça fait combien en euros? Parce qu'il y a des gens qui... 10 000 euros et 10 millions plutôt. 10 millions divisé par 650. Elle dit, elle veut 15 385 euros. Qu'elle veut 15 395 euros. Et 85 euros qu'elle veut. Le gars dit, ok, il n'y a pas de souci. Le gars il rentre dans sa chambre secrète, il enlève les 15 millions, les 10 millions plutôt, il donne ça à la fille. La fille prend son temps, compte. Il dit, ok, tu me fais confiance ou tu ne me fais pas confiance? Elle dit, oui, je te fais confiance. Et elle a vérifié, elle a pris l'argent là et elle est partie. Arrivée à la maison, elle dit à sa copine que, ah, vraiment, tu sais ce qui s'est passé là-bas? Je suis allé faire rapport, le gars m'a donné, il m'a demandé, il veut combien? Moi, il dit 10 millions comme ça, et puis il m'a donné. Sa copine a dit, quelqu'un qui te demande quelque chose, tu veux combien? Et puis toi, tu dis, tu veux 10 millions. Toi-même, tu n'as pas réfléchi encore même. Est-ce que toi-même, là, toi-même, quand tu t'assois, tu dis, quelqu'un qui fait, attends, tu es une vendeuse de piments ou bien? Elle dit, non, je ne suis pas une vendeuse de piments, mais il m'a demandé, non? Ah, c'est lui qui m'a demandé. Non, il m'a demandé, moi, c'est que tu es venu dans mon cœur, moi, je lui ai dit. Donc, c'est lui qui voulait donner, donc il m'a donné. Donc, moi, je ne peux pas vraiment en vouloir, il ne peut pas faire ceci, ce n'est pas de ma faute. Elle a dit, ah, où tu as mis ton pied là, il faut beaucoup réfléchir. Elle a dit, oh, c'est pas grave. Voilà la jeune fille en question au quartier. Le lendemain, elle allait payer un téléphone, un dernier cri de téléphone. Et elle a commencé à donner déjeuner à ses parents, elle a commencé à donner déjeuner à ses grands frères, grandes soeurs, petites soeurs. Oui, elle allait faire shopping, payer les habits, venir au quartier. Elle a fait combien de jours de règne? Une semaine. Il dit, elle brillait au quartier là-bas. Oh, c'est là, ouais. Et à chaque fois, le gars l'appelait maintenant. Ça y est, par jour, le gars peut l'appeler. Ça va? Elle dit oui, ça va. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Que je suis occupé. Après, je vais te rappeler. Matin comme ça. Le soir, il appelle encore. Ça va? Elle dit oui, bébé, oui, ça va. Il dit ok, je suis occupé. Donc, c'est dans ouais, oui, je suis occupé. Oui, je suis occupé. La fille pensait que oui, elle était dans un love qui est bien tendu. Là, le monsieur demande comment sa santé était. Voilà, une semaine plus tard, elle tombe malade. Sa maladie, vraiment, ils sont allés dans les petites cliniques, là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, rien. Les parents l'ont pris, ils sont allés dans les grandes cliniques pour faire des trucs. On dit non, son intestin, il y a des trucs bizarres là-bas. Ils sont allés, ils ont fait les lavages des intestins, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Zéro. On rentre ici à gauche, à droite, ça ne va pas. Voilà comment la fille en question, elle a vu que oui, ça n'allait plus. Elle dit, elle va appeler son chéri, elle appelle son chéri. Le gars décroche. Elle dit, bébé, je suis malade. Hein. Le gars dit, bon, d'accord. Si l'ordonnance qu'ils vont te dire là, tu me dis, je vais vous envoyer l'argent. Quand le gars, ils ont raccroché comme ça, on appelle le gars, son numéro ne passe plus. On appelle le gars, son numéro ne passe plus. Son numéro ne passe plus, c'est resté comme ça. Et voilà ça, au fur et à mesure, la petite en question, sa santé a commencé à s'augmenter, à faire ceci. Il dit, réanimation, pas possible, on fait ce qu'on peut faire, rien. Il dit, voilà comment elle appelle sa copine pour dire, elle dit, elle veut parler à sa copine.
et ses parents. Sa copine, sa meilleure amie est venue. Et les parents aussi de sa meilleure amie est venue. Et elle-même, celle qui était couchée sur le lit d'hôpital, ses parents étaient là et elle a commencé à confesser pour dire, ah, le monsieur que j'ai pris son numéro dans ton téléphone, vraiment, on a le jour où on a fait les rapports, il m'a donné, il dit c'est fantastique, c'était pour manger ses déchets, j'ai mangé ses déchets, voici ceci, voici cela. C'est là sa copine dit, mais quand tu es quitté là-bas, pourquoi tu ne m'as pas dit ces trucs? Elle dit, ah, je ne pouvais pas te dire. Parce que si tu disais là, tu allais crier sur moi, donc c'est pour cela qu'elle caché. Elle dit, même, maintenant tu as caché là, voilà ça maintenant. Les médecins disent, eux ne peuvent rien faire pour toi, où tu es là. L'argent qu'il t'a donné, plus de 10 millions là, voyez ça, il te reste combien? Elle dit au moins pratiquement, il peut me rester au moins 7 millions. C'est-à-dire en une semaine, elle a déjà bouffé 3 millions. C'est-à-dire en une semaine seulement là, 3 millions équivalent combien de 1000 euros? Là au moins, si vous avez, en une semaine, hein, je ne sais pas. Elle a bouffé plus de 4615 euros. À une semaine. Elle a payé les trucs, distribué un peu d'argent. C'est elle qui est mamie bonheur. Et voilà comment. Les parents lui ont demandé, et le reste d'argent, elle a dit, elle a déposé dans tel endroit. C'est cet argent-là, ils ont pris, ils ont fait funérailles de leur fille, et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ceux qui voulaient vraiment partager cet argent-là, et ils ont partagé cet argent. Qui a perdu sa vie? C'est toi qui as perdu ta vie. Qui a perdu sa vie? C'est toi qui as perdu ta vie. À cause de quoi? La facilité. À cause de quoi? La facilité. Et voilà comment le jeune homme qui m'explique l'histoire en question, c'est sa petite soeur qui est venue relater l'histoire en question, comment sa copine est décédée, comment sa copine a perdu sa vie, comment ça s'est passé et comment ça a tourné. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la facilité que nous cherchons là, c'est nous-mêmes on cherche nos problèmes et c'est nous-mêmes on se crée des sérieux problèmes dans notre vie. Soyons concentrés, soyons intelligents. La vie, tu es là, on ne finit jamais d'apprendre. La vie, tu es là, on ne finit jamais d'apprendre. Souvent, là, vous voyez des personnes qui sont là en train de se balader. Eux, ils sont là pour sacrifier des gens. Toi, tu ne fais pas attention, tu tombes sur cette personne. Mais voilà comment ça. Il y a des femmes et puis il y a des hommes dedans. Ce n'est pas uniquement que les filles. Il y a des belles filles, il y a des belles femmes, il y a des belles filles aussi qui se promènent avec des grandes voitures. Qu'ils marchent comme ça. Ah, mon jeune homme, tu es joli, hein? Je peux t'accompagner à quelque part, il peut te déposer où tu veux. Bon, ok, tu as un numéro. Toi, tu penses que tu as eu Sugar Daddy. Ce n'est pas Sugar Daddy, tu as eu quoi? Tu as eu un sérieux problème dans ta vie. Même si tu bois l'eau, même l'eau là va descendre dans ta go. C'est-à-dire l'eau là va descendre dans ton ventre. Oui, et on va romantiser ça. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, voilà comment les choses se sont passées. Et aujourd'hui où je vous parle, je le dis et je le répète que voilà les choses qui sont passées et voilà comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé. Donc j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.